Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des grenades qui n'ont rien à voir avec les grenades dont on a l'habitude de jouer en airsoft. Donc généralement on a des grenades mécaniques avec une projection de billes, donc c'est les grenades de spring, les grenades à gaz, les grenades détonantes style tagging, etc. Là on est sur encore une grenade différente et vous allez voir à un prix incroyable et une qualité au top. Je vais commencer par vous expliquer qui les fabrique. Tout simplement c'est Chris. Donc Chris c'est un pote que j'ai rencontré à l'OP Terre Brûlée. Santé, Anthony. Ouais. Salut, Anthony. Donc voilà, on discutait un soir et puis il m'a montré qu'il fabriquait des NVG, d'ailleurs on en reparlera, et aussi des petites grenades comme ça. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je lui ai demandé de m'expliquer comment que ça fonctionnait et comment il les fabriquait, tout simplement. On a discuté un peu de tout ça. Il m'a fait une démo et j'ai trouvé ça incroyable. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit mais à combien tu pourrais les vendre? Et donc les grenades que vous voyez là sont au prix de 15 € l'unité. Il les vend par 2, donc vous allez, dès que vous voulez lui prendre des grenades, ça sera par 2 et ça vous fera 30 €. Du coup, je vais pas vous faire perdre de temps, je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous allez dévisser la partie noire du corps de la grenade, et vous avez un ressort juste ici, on va y revenir après. Vous avez dedans, hop, un petit, alors je vais juste enlever l'amorce que je me suis servi pour vous faire les tests que vous allez voir juste après en vidéo que vous avez déjà vu, je ne sais pas encore selon le montage. Vous avez un petit pad comme ça, en fait c'est un espèce de gabarit pour pouvoir ensuite mettre les amorces dessus. Vous avez du coup le corps de la grenade, donc c'est de l'impression 3D, donc tout ça en plastique. La première version qu'ils nous avait envoyée, on l'avait testé avec un pote, on avait eu un seul petit souci, je vais vous montrer, celui-ci. En fait il y avait l'opercule du fond qui s'était désolidarisé, mais par contre la grenade à l'intérieur était intacte et ça c'était pas cassé, c'était juste vraiment la fine opercule qui s'était désolidarisée, pardon. Donc je lui ai fait un retour là-dessus et il m'a renvoyé des nouvelles coques qui sont plus solides. J'ai pu les tester aujourd'hui, les deux sont intactes derrière, donc écoutez ça, je vous ferai un retour et je lui ferai un retour après utilisation en partie pour voir vraiment si y a le moindre souci, s'il faut renforcer encore un peu plus. Je reviens à mon explication du fonctionnement. Donc vous avez vous, quand vous allez les commander, vous allez avoir 2 pads dans chaque grenade qui va vous permettre en fait de préparer 2 recharges de grenades. Donc une qui sera dedans et une qui sera sur vous. Vous aurez juste à changer pour pouvoir réactiver votre grenade. En pleine partie, ça peut être vraiment intéressant si c'est des parties qui sont assez longues. Ça marche avec ces petites amorces là, vous savez, ces petites amorces qu'on avait sur les pistolets quand on était gamin. Donc ça coûte vraiment rien, je crois que là les 9 utilisations, il y en a pour moins de 2 € en magasin. Si vous les achetez en gros, je suis sûr que ça vous reviendra à rien du tout. Donc évidemment ces grenades sont réutilisables. Donc vous allez prendre ces petites amorces là et mettre, donc vous voyez il y a des petits ronds, mettre les ronds sur les ronds tout simplement, voilà, c'est le gabarit. Hop, il n'y a pas 36 000 manières de le mettre. On le met comme ceci, on essaie de bien les enfoncer, parce que sinon, si vous les posez à peine, vous allez peut-être avoir, au moment du jeter de la grenade, rien du tout qui va se passer, puisque le plastique ne sera pas assez bien enfoncé. Et vous allez prendre le pad et le mettre dans ce sens-là, donc l'amorce vers le fond du corps de la grenade. Donc là, voilà, vous avez la partie noire visible, donc les amorces sont vers le fond de la grenade. Ensuite, cette partie-là, que je vous ai pas encore présentée, donc c'est cette partie-là qui va mettre une pression sur les amorces et qui va faire une détonation. Vous avez cette partie-là, le haut, qui se tourne. Tout simplement pour pouvoir mettre en sécurité. Donc là, il y a un petit S avec une flèche en dessous, et là, il y a un petit A avec la flèche, toujours. Donc le A, vous pouvez actionner la grenade, le S, vous êtes en sécurité. Donc comment ça se passe? Vous allez pousser le ressort. Donc alors, il faut remettre en action, sur le A, vous poussez le ressort, vous remettez sur sécurité, comme ça le ressort vous êtes sûr que en manipulant la grenade, le temps de manipuler la grenade, il se détache pas. Vous reprenez votre grenade avec l'amorce qui est au fond, vous revissez, donc vous voyez, ça se visse tout simplement, c'est un gros pas de vis en plus, donc ça se visse assez simplement. Une fois que c'est fait, vous avez juste à tourner, lancer, et là vous allez avoir une détonation qui va être moins forte
qu'une taguine. Donc moi, ça m'est arrivé de la faire péter dans cette pièce-là. Donc vous voyez, c'est un peu mansardé là. Ça aurait pu m'éclater les oreilles. Donc j'ai pas fait exprès de le lancer dans la pièce. J'étais un peu con. Et le truc, c'est que du coup, ça m'a pas fait. J'ai pas eu les oreilles qui sifflaient ou quoi que ce soit. Donc ça pète bien, ça m'a surpris, mais ça n'a pas, voilà, ça ne m'a pas fait mal aux oreilles. Et vous allez voir en forêt, c'est pareil. Quand je le lance, ça pète bien, mais je trouve que c'est quand même raisonnable comparé à une taguine. Là, vous êtes du coup sur une grenade à 15 € réutilisable, donc et vous la lancez et vous n'avez pas mal aux oreilles. Donc dans les CQB, c'est génial parce que c'est ça le problème, c'est que les taguines aujourd'hui, elles font tellement de bruit qu'elles sont dangereuses pour l'audition des joueurs et du coup sont interdites sur beaucoup de terrains en CQB. Avec ces grenades-là, alors il faudra expliquer forcément vu que c'est quelque chose qui est pas commun, il faudra expliquer aux orgas et leur montrer et voir avec eux si ça pose problème. Mais vous, si vous êtes propriétaire d'un terrain CQB, je peux vous assurer que ces grenades-là, elles peuvent rajouter de l'immersion sans blesser les joueurs. Et franchement, j'ai pu faire la démo à d'autres joueurs. De base, je comptais illustrer mes propos avec cette vidéo-là, mais j'ai supprimé le rush comme un con et je n'arrive pas à le récupérer. Donc, je vous ai fait un nouvel enregistrement où je teste ces grenades dehors. Le fait est que moi, je trouve ça vraiment top. Alors, les points, on va dire les points négatifs entre guillemets, c'est que sur un sol mou, ça ne va pas péter. En forêt, va falloir la lancer sur un sol qui est quand même assez dur, ou contre le pied d'un arbre ou une souche ou n'importe quoi, ou si c'est en hiver et que le sol, la terre est très 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 dure, ou en été pareil où c'est hyper sec et que c'est dur aussi. Si vous jouez dans cette période-là où ça pleut, il faudra la lancer et viser quelque chose d'un peu dur, ou si vous avez des petites structures en palette ou quoi que ce soit, lancer dessus, il n'y a aucun problème, là ça pètera. J'ai testé justement, vous allez voir ça après, j'ai testé et effectivement sur une racine, ça pète tout de suite. Par contre dans l'herbe comme ça ne pète pas. Alors peut-être qu'en le lançant plus loin et plus haut, avec du coup le poids, vous savez, bon c'est pas très lourd, mais avec le poids plus la vitesse que ça va prendre en descendant, peut-être que l'impact sera assez fort pour pouvoir l'activer. J'ai pas testé à ce point-là, faudra le tester en partie, mais en attendant, je trouve ça vraiment cool. Donc je vous mets les contacts de Chris à l'écran. N'hésitez pas à lui demander, à lui poser des questions. Il est très ouvert là-dessus, il peut vous faire les grenades dans plusieurs coloris. Là on a du rouge, on a du bleu, on a du vert. Il me semble qu'il fait aussi du blanc. Enfin voilà, il y a plusieurs coloris possibles. Ça, faut pas hésiter à lui demander. Je crois qu'il peut les faire en noir aussi. Donc voilà, vous lui demandez, il vous fait tout ça et ensuite vous achetez les amorces de votre côté le temps qu'il vous envoie les grenades. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ces grenades vous intéressent, n'hésitez pas à aller demander à Chris pour vous en faire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.